Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette vidéo consacrée aux coordonnées géographiques et au fonctionnement du système GPS. Alors, tout d'abord, on va peut-être revenir sur quelque chose que vous n'avez pas fait en géographie, je préfère m'en assurer, concernant les coordonnées géographiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un méridien et qu'est-ce qu'on appelle un parallèle. Alors, il faut savoir que la planète, en fait, bon, il y a deux points évidemment faciles à mettre en évidence sur la Terre, c'est le pôle Nord et le pôle Sud évidemment. Et donc, pour se repérer plus facilement sur la Terre, on a créé des lignes fictives qui reliaient, alors, soit le pôle Nord au pôle Sud, on appelle ça les méridiens, soit les parallèles, qui sont des lignes fictives orientées est-ouest et qui vont être parallèles à l'équateur. L'équateur étant une ligne également fictive qui coupe en fait la Terre en deux dans le sens horizontal. Et donc ensuite, ces méridiens et ces parallèles, il a bien fallu les définir par rapport à un parallèle ou un méridien de référence. Le parallèle de référence est donc l'équateur. Et le méridien de référence, ça a été un peu plus compliqué à décider, on a fini par décider que c'était le méridien de Greenwich, qui passe par Londres. Pour l'anecdote, à l'époque, il avait été décidé que le méridien de référence serait le méridien de Greenwich, mais qu'en contrepartie, les Anglais américains, alors les Anglais à l'époque, devaient abandonner le miles pour passer au kilomètre. Donc on a le méridien de référence qui passe par Londres, par contre ils n'ont toujours pas abandonné le miles. Alors maintenant, comment on crée une coordonnée géographique sur Terre? Eh bien c'est simple, vous avez ici la Terre, et vous avez un point ici qu'il va falloir repérer. Alors, tout d'abord, on va définir ce que l'on appelle sa latitude, c'est-à-dire sa position, entre guillemets, par rapport à la verticalité de la Terre. Donc, on se place sur le méridien sur lequel on se trouve, et on va mesurer l'angle qui va être formé par deux segments, c'est-à-dire le segment qui relie le centre de la Terre à l'équateur et qui passe par ce méridien, et l'angle formé par le segment qui part du centre de la Terre et qui va jusqu'à votre position. Et donc, l'angle que vous avez ici, c'est ce qu'on va appeler la latitude. Dans le cas présent, 58 degrés vers le nord. Si le point était de l'autre côté exactement, on aurait écrit 58 degrés sud. Ensuite, la longitude. Et cette fois-ci, ça va être l'angle formé par deux segments. Donc, le premier qui relie le centre de la Terre au méridien de référence, donc le méridien de Greenwich. Et le deuxième segment qui relie le centre de la Terre au méridien sur lequel on se trouve. Et donc cet angle que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la longitude, ici 80 degrés est. Si notre point avait été exactement à l'opposé. Alors, si vous tapez sur Google ou tout un tas d'autres systèmes, le font très bien aussi. Par exemple, le collège Raymond Loewy, alors là dans le cas présent j'avais demandé le lycée. Il va vous afficher effectivement les coordonnées GPS du lieu, et vous allez voir qu'il vous affiche également ceci. Malheureusement pour nous, deux écritures coexistent. Vous avez les degrés décimaux qui sont classiques pour le coup, latitude 46,2 degrés et longitude 1,49 degrés, signe qu'on n'est pas très loin du tout du méridien de référence. Mais il y a aussi historiquement, il me semble même qu'il est apparu avant, le système DMS, comme on l'appelle, degrés, minutes, secondes, où là, cette fois-ci, les virgules, après, ne sont pas exprimées comme classiquement vous le faites, mais en minutes et secondes, en sachant que 1 degré comporte 60 minutes, chaque minute comportant 60 secondes. Donc, par exemple, si ici on avait eu 46,5 degrés, eh bien, dans le système DMS, on aurait eu 46 degrés 30 minutes, puisque 30 minutes correspond à la moitié d'un degré, donc 46,5. Alors, maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on sait techniquement comment se repérer sur Terre, encore faut-il maintenant savoir exactement où on se trouve. C'est le principe du système GPS dont je vous montre ici une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le GPS européen qui s'appelle Galileo, qui a été installé il y a peu de temps. Mais tous les systèmes GPS de la planète fonctionnent évidemment sur le même principe. Donc, regardez cette vidéo et on se retrouve aussitôt après.
Galileo, c'est une constellation de 24 satellites qui tournent à 23 000 km au-dessus de la Terre. Ils sont répartis de manière régulière sur 3 orbites différentes, 8 par orbite. Et il y en a jusqu'à 6 en plus en orbite, des satellites de réserve au cas où l'un des 24 tombait en panne. Ainsi, avec ces 24 satellites, chaque endroit sur Terre est constamment survolé par au moins 4 satellites en même temps. C'est la condition pour pouvoir se localiser. Prenons l'exemple de Lucas, ce randonneur équipé d'un récepteur Galileo dans son téléphone. Je parle de Lucas, mais notez bien qu'il n'y a pas de limite. Même si 1 milliard de personnes l'utilisent en même temps, le système sera toujours aussi performant. Les satellites Galileo émettent en permanence des signaux qui portent une information importante, leur heure d'émission. Le téléphone de Lucas capte ces signaux, il note l'heure à laquelle il les a reçus et il décode dans ces mêmes signaux l'heure à laquelle ils ont été émis. Le téléphone, c'est donc le temps mis par les signaux pour venir du satellite. Et comme il connaît la vitesse du signal, ce sont des ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière, le téléphone calcule la distance qui le sépare du satellite. Vous savez, c'est grâce à cette bonne vieille formule qui dit que la distance est égale au temps multiplié par la vitesse. À chaque instant, le téléphone de Lucas peut donc calculer sa distance par rapport au satellite qui le survole. Il peut se positionner. C'est ce que l'on appelle la trilatération et que l'on peut faire avec 3 satellites. Alors, pourquoi faut-il être visible par un 4e satellite? Eh bien, c'est parce que le système fonctionne sur la mesure du temps grâce à des horloges placées à bord des satellites et dans les récepteurs comme le téléphone de Lucas. Toutes les horloges des satellites Galileo sont parfaitement synchronisées. Ce sont des horloges atomiques ultra précises, mais pas les autres. Le téléphone de Lucas a peut-être 1 seconde de décalage. C'est pour cela qu'il faut un 4e satellite pour synchroniser toutes les horloges entre elles à 10 milliardièmes de seconde près. Et c'est utile. Une erreur de 3 milliardièmes de seconde dans la mesure du temps, c'est une erreur d'1 mètre dans la localisation. Galileo, ce ne sont pas que des satellites, ce sont aussi 2 centres de contrôle et 16 stations réparties sur toute la planète. Il s'agit d'un réseau d'antennes capable de recevoir et d'émettre des signaux. Tout cela, c'est ce que l'on appelle le segment sol. Les centres de contrôle sont chargés de vérifier que le système fonctionne bien. Et ils calculent aussi l'orbite, et donc la position de chacun des 24 satellites Galileo par rapport à la Terre. Et oui, c'est bien beau pour Lucas de savoir où il se trouve par rapport aux satellites. S'il ne sait pas où les satellites se trouvent par rapport à la Terre, impossible de se situer. Donc, toutes les 100 minutes, les stations au sol communiquent aux satellites leur orbite précise, ce qui permet aux récepteurs, comme le téléphone de Lucas, de se localiser sur Terre. Lucas sait ainsi précisément où il se trouve, et les secours aussi. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo d'important, Vous avez donc besoin de 3 satellites plus 1, on en parlera après de ce 4e. Ces 3 satellites, que font-ils? Ils envoient donc un signal à votre récepteur, que ce soit un récepteur GPS ou votre téléphone qui comporte lui aussi un récepteur GPS. Et le temps qu'il aura fallu à ce signal pour aller du satellite au téléphone lui permet d'en déduire la distance qui sépare le récepteur de chacun de ces 3 satellites. Et donc après, c'est de la géométrie. Si vous savez que vous êtes à une certaine distance du satellite 1, eh bien c'est que vous vous trouvez quelque part sur le cercle dont le rayon est la distance qui a été calculée par ce satellite. De même pour le satellite 2 et de même pour le satellite 3. Et quand on trace ces 3 cercles, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection, donc que vous êtes forcément ici. Et donc le 4e satellite, lui, ne sert qu'à informer et les satellites et le récepteur GPS de l'heure exacte qu'il est, puisqu'effectivement, nos téléphones ou nos systèmes GPS n'ont peut-être pas l'heure précise, et donc il nous faut un satellite qui servira d'horloge exacte. Alors maintenant, j'ai rajouté ce dessin là sur le côté pour vous dire que là, c'est la version simplifiée, on vous fait une version 2D. Mais vous ne vivez pas sur une Terre plate, contrairement à ce que pensent certains idiots, mais sur une planète qui est sphérique. Et donc,
en 3 dimensions. Et donc, il se trouve qu'en 3 dimensions, le point d'intersection de 3 sphères forme pas un seul point, mais 2 points. Donc techniquement, 3 satellites ne suffisent pas à décider d'où vous êtes. Et en réalité, si, si on le fait, bon, ça n'est pas très parlant là sur le dessin, mais l'intersection de 3 sphères, c'est 2 points, mais un se trouve dans l'espace. Comme on est à peu près certain que vous ne planez pas au point d'être dans l'espace, eh bien c'est que le seul point valable est celui qui se trouve sur Terre. Donc le deuxième point est écarté d'office. Alors maintenant, je vais vous demander de faire un travail pour la prochaine fois, c'est d'aller sur ce site, la coordonnée gps.fr. Et le but va être très simple, vous allez cliquer sur le lien dont le descriptif est dans la vidéo, qui va vous amener au questionnaire que normalement vous êtes habitué à faire maintenant, j'espère. Et vous allez devoir me trouver les coordonnées GPS de tous ces lieux. Et je crois même, pour vous entraîner un peu à faire des recherches sur Internet, que je vous demande pourquoi je vous demande ces lieux-là en fait. Alors la Statue de Liberté, je ne vous le demande pas, mais pourquoi Matmata en Tunisie, Matamata en Nouvelle-Zélande, le Christ Church College d'Oxford ou le Kennedy Space Center m'intéresse tant que ça. Donc bonne recherche et je vous dis à la prochaine séance.